Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire à nouveau un tirage portrait robot pour votre future rencontre. Vous avez le choix entre 3 bijoux. Alors, on commence. Choix numéro 1, la croix. Choix numéro 2, le trèfle à 4 feuilles. Et choix numéro 3, le cœur en améthyste. Je vous laisse le temps de réfléchir. 1, 2 ou 3. Et on commence par le choix numéro 1, la croix. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah, alors attendez. J'ai des cartes. Ah non, il n'y en a qu'une qui est à l'envers. Choix numéro 1. Les guides, s'il vous plaît. Votre robot de la future rencontre pour les personnes qui ont choisi la croix. Allez, s'il vous plaît. Des messages clairs. Ok. Donc, c'est une personne drôle. C'est une personne, si je prends les deux, qui a confiance en elle. C'est une personne qui aime voyager. Alors, c'est une personne qui a les cheveux frisés ou bouclés et qui est sportive. Merci. C'est une personne imberbe. Ok. Allez, je vais en faire quand même 3 autres. S'il vous plaît, les guides. Qui a les cheveux courts. Ok. Ah, les cheveux longs. Bon, ou alors c'est une personne, excusez-moi, qui a eu un chat dans la gorge, qui a eu les cheveux longs et qui s'est coupé les cheveux, ou alors c'est peut-être vous qui avez les cheveux longs et la personne les cheveux courts. Vous transposez. Et une dernière, s'il vous plaît. Une dernière, bien nette. Non, là c'est des tas. Allez les guides. Une seule carte. Non, une seule carte, s'il vous plaît. Un message très clair. Dernière carte. Ok, super. Qui a la silhouette signe. Ah, ça commence la dyslexie, un peu de fatigue à cause de cette chaleur, je sais pas vous, mais ça devient un peu insoutenable. Bref, une silhouette fine. Allez, on récapitule. C'est une personne drôle qui a confiance en elle, qui aime voyager, qui a les cheveux frisés ou bouclés, qui est sportive, qui est imberbe, qui a les cheveux courts ou les cheveux longs, ou vous transposez par rapport à vous, et une silhouette fine. Donc, je vais utiliser ce nouveau jeu que j'ai créé, dont les guides m'ont demandé de faire il y a 2 jours, pour savoir à quel endroit vous allez rencontrer cette future personne. Allez les guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la croix. Dans un lieu privé, on va en faire plusieurs parce que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder. Ça reste général, mais si ça peut vous parler. Par hasard. Et une dernière, merci. Lors d'un voyage. Bon, pas obligé que ce soit un très long voyage, ça peut être un simple déplacement assez loin de chez vous. On va regarder les signes du zodiaque pour vous et votre autre. Alors, nous avons
le signe du Cancer. D'accord. Et nous avons le signe du Taureau. Taureau, Cancer. Alors les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors attendez, je vérifie que ça filme bien. Voilà. Parce que je me suis fait couillonner une fois. On n'y reprendra pas deux fois. Ça tournait dans le vide. Non, alors là, j'en ai beaucoup trop et j'étais même pas encore en connexion. On reprend. Allez, pour les personnes qui ont choisi la croix, qui vont rencontrer cette personne dans un lieu privé par hasard lors d'un voyage, qu'est-ce que l'on peut savoir? Bon, eh bien écoutez, cette rencontre va être de bon augure. Ça peut se passer la nuit. Il peut avoir cette connexion dans ce lieu privé. Une fête organisée, un rassemblement, peu importe. C'est... Je veux savoir la suite parce que là je viens d'entendre un message. Je voudrais avoir confirmation. Donc vous allez obtenir un changement, une amélioration dans votre vie avec cette personne. Dans le futur, il peut y avoir une grossesse, un déménagement. Après, si ce n'est pas une grossesse, c'est simplement la gestation de quelque chose de cet amour. On va voir la suite. Qu'est-ce que l'on peut savoir? Est-ce qu'on peut avoir encore? Donc, qu'est-ce que vous voulez nous dire là? Peut-être que pour vous, cette personne va vous paraître mystérieuse. Elle va vous intriguer. Et ce sera une personne qui sera différente du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer ou d'attirer. Pour moi, j'ai l'impression que de ce que je ressens, c'est que vous avez un changement intérieur en vous et vous prenez un tout autre chemin de ce que vous preniez habituellement. Non quoi? Non quoi les guides? Non quoi? Ou alors ce sera le contraire, une personne qui ne sera pas mystérieuse, une personne que vous pourrez lire comme dans un livre ouvert. C'est possible aussi. Dans tous les cas, cette rencontre, elle est protégée. Vous allez être dans une force de dynamique, d'évolution avec cette personne. Il se peut que cette personne soit son propre patron ou c'est vous. Dans tous les cas, c'est quelqu'un de stable, hein, qui a les moyens de vivre correctement. Allez, la suite. Ou alors, c'est vous vous transposez, hein, évidemment, puisque c'est général. Alors, on nous dit que c'est la fin des obstacles dans votre vie. Vous allez pouvoir, je vous montre les cartes, c'est la fin des obstacles. Vous allez pouvoir vivre un amour partagé avec cette personne. D'où la force. Et vous allez ouvrir les yeux, vous allez développer votre clairvoyance en étant dans ces énergies d'amour avec cette personne. C'est possible. Il y a des excuses. Pourquoi on a des excuses? Est-ce que c'est vous qui vous pardonnez à vous de ce que vous avez vécu dans le passé? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est vous qu'on invite vous connaissez, enfin je ne sais pas si vous connaissez la méthode Ho'oponopono. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et bien c'est ce que l'on vous invite à faire, femme ou polarité féminine, d'accord, afin d'accepter et d'ouvrir les yeux sur le fait que vous pouvez à nouveau avoir un amour partagé avec cette personne.
Alors, je vais faire un petit peu de place. On va terminer avec celui-ci. Allez, ce futur couple. Bon, alors peut-être qu'au début, ce sera de l'amitié. Si vous vous rencontrez dans un lieu privé, par hasard, vous allez peut-être développer une belle connexion et être dans l'amitié au départ. Ensuite, les guides. Ou alors, c'est des amis qui organisent quelque chose dans un lieu privé et vous rencontrez cette personne là-bas. Hein. Alors, séparation, divorce. Est-ce que cette personne est en séparation, en divorce, ou elle s'est séparée, elle est divorcée? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Non, là, j'en ai 3, j'en veux qu'une. La suite, les guides, s'il vous plaît. Oh là là, là. Allez, s'il vous plaît. Un message clair. Une carte, merci. Gestation. Alors, peut-être qu'au début, vous serez dans l'amitié, parce que cette personne, elle est dans le processus de séparation, de divorce. Est-ce que c'est ça les guides? La suite. Ne se projette pas. Eh oui, peut-être qu'au début, cette personne ne va pas se projeter, même peut-être vous, hein, c'est peut-être vous cette situation, tant qu'on n'a pas accouché, libéré, s'être séparé, avoir divorcé, couper les liens énergétiques. D'accord, les guides. Mais dans le futur, qu'est-ce qu'on nous dit? Il va y avoir un compromis. Alors peut-être que comme vous allez être dans ces énergies de séparation, vous allez peut-être dire, eh bien écoute, vous ou votre autre, hein, bon ben tu me plais, mais pour l'instant je suis encore trop dans ces énergies, c'est lourd à digérer, j'ai besoin de temps, et vous allez laisser venir petit à petit cette connexion entre vous. Allez, la suite. Je suis curieuse. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, vous allez discuter, et à force de discussion, vous, votre autre, va lâcher prise par rapport à cette situation. Allez, on va faire, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a l'amour là-dedans? Est-ce qu'il y a un couple? Ah, là, il n'y a pas d'amour pour l'instant. On reste bien dans ce système amitié. Parce qu'il faut libérer cette énergie d'échec. Mais allez, les guides, est-ce qu'on peut savoir dans le futur quand même? Ils vont rester Camille? Ouh, ouh, ouh. Ah, alors là. Bon, quelqu'un va être dans l'incompréhension et la tristesse. Peut-être parce que vous n'allez pas comprendre, ou votre autre ne va pas comprendre pourquoi on ne se libère pas, on ne lâche pas prise de tout ça et on ne fonce pas vers ce nouvel amour. Ok, mais moi je veux savoir dans le futur, j'insiste. Hein. Bon, la personne où vous allez vous excuser de faire vivre ces énergies ou d'avoir fait vivre ces énergies-là. De vous avoir mis peut-être en colère. Tristesse, colère, de voir qu'il y a du potentiel et que ça ne va pas plus loin. Et là, on nous dit, bon, il ou elle vous trouve beau, hein, ou belle. D'accord, mais ça ne fait pas tout. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Non. Je veux juste savoir, s'il vous plaît. Allez, les guides, soyez sympas. Bon, j'insiste, hein, parce que quand ils ne veulent pas me donner ce que je ressens, ça m'énerve. Mais bon, quand ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Hein. Bon, allez, j'insiste une dernière fois. Ouais, pas libre. Bon, ok, je n'insiste plus. Cette personne que vous allez rencontrer, les énergies de maintenant sont que vous allez être en amitié. Cette personne aura besoin de lâcher prise, de libérer cet échec, cette séparation, ce divorce. Et peut-être que le compromis va être de rester pour l'instant sur un stade amical. Mais quoi qu'il en soit, cette personne est très attirée par vous. Et puisqu'il va y avoir un pardon pour moi et des discussions,
ça va engendrer quelque chose derrière. Là, tout de suite maintenant, je ne peux pas vous donner ce qui va éclore derrière, puisque les énergies sont là-dessus à l'instant T. D'accord? Mais bon, après, si vous avez déjà une très belle amitié, c'est tellement rare d'avoir des amis purs et sincères que, bah, foncez. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà. Alors, on va essayer de regarder un conseil pour ce tirage. Allez, les guides, qu'est-ce que vous allez conseiller pour les personnes qui vont rencontrer cette future personne? Alors, nostalgie. Peut-être que vous allez être dans la nostalgie, ou votre hôte surtout sera peut-être dans cette nostalgie du couple il ou elle formait jusqu'à son divorce ou sa séparation, et va devoir prendre du recul pour évacuer ça. Mais ouais, il faut que cette personne évacue la peine. Alors, pas nostalgie du regret de vouloir retourner. Non, non, cette personne, elle est décidée, elle se sépare. Mais elle se met un peu dans une tour, elle s'isole. Donc, ses sentiments amoureux, elle les ferme un peu. D'accord? Il faut lui laisser le temps de libérer ça. Mais dans le futur, qu'est-ce qu'on nous dit? Conseil. Ouais, introspection. Bon, c'est pas la peine que j'insiste. Hein. Cette personne doit faire un travail d'introspection, libérer sa peine et chasser cette nostalgie. Le passé, c'est le passé, et pour qu'elle puisse se concentrer sur l'instant présent et le futur à construire éventuellement avec vous. Voilà. Bon, bah, j'ai bien aimé, c'est assez original comme tirage. Alors, pour les personnes pour qui ça a parlé, eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Et pour les personnes à qui cela n'a pas parlé, je vous invite à regarder la suite des tirages ou de choisir, de vous laisser guider, de choisir une autre vidéo parmi celles que j'ai postées, en sachant que les vidéos sont intemporelles. Voilà. Allez, on va passer au choix numéro 2. Le trèfle à 4 feuilles. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le trèfle à 4 feuilles, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on peut avoir comme portrait robot de cette future rencontre? Choix numéro 2, le trèfle à 4 feuilles. Allez, les guides. Un portrait robot détaillé. Alors, cette personne peut avoir dans son prénom ou son nom de famille ou vous la lettre I, E, J, O. Je vous parle en anglais là. Allez, la suite, s'il vous plaît, du portrait robot. Choix numéro 2, le trèfle à 4 feuilles. Alors, non, une carte. Allez, s'il vous plaît, soyez sympa, une seule carte. Une carte, merci. Bon, bah, votre rencontre, elle est écrite. Hein. C'est votre karma, votre destinée. Ok. Et comment elle va être alors, du coup? On me dit celle-ci. Elle aura les yeux verts. Ok. Après, merci. Non, coller. Je n'en veux qu'une. Allez, soyez sympa les guides. Parce que le message, je suis sûre du message quand elle sort toute seule. Allez. Merci. Alors, c'est une personne qui sera divorcée. C'est une personne expressive. Alors, expressive sur son visage ou dans les paroles. Hein. Allez, je veux, mince, une seule carte. Allez. Bon, allez, on me dit de prendre, d'arrêter de les remettre. Ok. Alors, c'est une personne qui est naturelle. C'est une personne de grande taille. Ok. Allez, encore deux autres, s'il vous plaît. Eh bien, merci.
Alors, c'est une personne qui a des tatouages, ou des tatouages, ou alors c'est vous, hein. Vous transposez chaque fois. Et cheveux roux. Ok. Je rappelle que tous ces tirages sont généraux, donc en aucun cas il est écrit c'est pour Pierre, Paul, Jacques, Jeannette, Julie, Rosa. Hein. Donc ne vous emballez pas, prenez ce qui résonne, c'est le plus important. Allez, est-ce qu'on peut savoir à quel endroit? Ah, sur les réseaux sociaux ou à un mariage. Allez, une troisième. Merci. Par l'intermédiaire d'amis ou de connaissances. Donc, vous êtes susceptible de rencontrer cette personne sur les réseaux sociaux ou à un mariage par l'intermédiaire d'amis ou de connaissances. Ok. Allez, on va regarder les signes du zodiaque ascendant et lunaire pour vous et votre autre. Juste à titre indicatif. Alors, on a le signe de la balance. Et on a le signe du bélier. Balance, bélier. Ok. Alors, les guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ce futur couple? Choix numéro 2, le trèfle à 4 feuilles. Oui. Alors, on me montrait un mariage. Donc, il y a une grande probabilité que ce soit lors d'un mariage. Allez, là. Ok. Alors, voilà, soirée, donc, soirée d'un mariage, grande probabilité, même plus que sûr, parce qu'on me montre en boucle un mariage. Dans tous les cas, cette personne que vous allez rencontrer, apparemment, c'est votre fantasme, votre idéal. Vous en rêvez depuis toujours. D'accord? Et ça peut se produire pendant un cycle lunaire. Donc, apparemment, peut-être le prochain cycle qui est samedi avec la pleine lune. Qu'est-ce qu'on peut savoir donc sur ce futur couple? Ouais. Et ben voilà, 2 jours à 2 mois, donc dans 2 jours c'est la pleine lune. Vous aurez cette nouvelle direction à prendre, un choix à faire, d'aller ou pas avec cette personne. Vous allez peut-être hésiter, mais de ce que je ressens, non, collé, on m'a dit non. Allez, une carte. Une carte, merci. Ouais, c'est ce que je ressentais. Bon, cette personne va vous apporter la stabilité, la sécurité. Ça va être durable dans le temps. Il y en a pour longtemps, il y en a pour des années. Si vous formez ce couple, vous décidez de vous mettre en couple avec cette personne. C'est bien ce que je ressentais. Allez, la suite. Ce couple. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Ouais, vous allez obtenir une justice divine. Peut-être que vous avez eu un passé douloureux. Et là, vous aurez de la discussion avec cette personne, des échanges. Vous allez discuter peut-être de l'amour non partagé que vous avez vécu dans votre passé, vous ou votre autre. Alors, il est venu, c'est la fin. C'est terminé ces histoires d'être en couple avec quelqu'un qui ne vous aime pas à votre hauteur. Là, cette future rencontre, elle va vous apporter cette justice divine. Elle va vous amener, voilà, c'est ce que je ressentais. L'amour partagé. Et probable que vous soyez une femme qui regardez ce tirage. Waouh, super bon. C'est exactement les énergies que l'on m'envoyait. Allez, je vais faire un petit peu de place pour faire le dernier tirage avec celui-ci, toi et moi. Allez, ce futur couple, les guides, qu'est-ce que l'on peut savoir pour ce futur couple?
Bon, bah écoutez, hein, vraiment ce que je ressens, c'est que des deux côtés, ou peut-être d'un, mais j'ai l'impression plus dans le ressenti que c'est des deux côtés, il n'y avait plus d'amour hein, dans votre ancien couple. Et c'est pas fini, vous allez à nouveau aimer. Voilà. Parce que vous ne vouliez plus rien entendre de l'amour, parce que pour vous, l'amour était toxique. Peut-être que vous, votre autre, hein, excusez-moi, hein, vous transposez. Il n'y avait pas d'amour, cette personne était toxique. Donc pour vous, vous vouliez plus... Vous disiez, non, non, je ne rencontrerai plus personne, je ne veux plus personne, c'est fini, je ne veux plus, j'y crois plus. Ben non, on vous dit que non. Vous allez, donc avec cette nouvelle personne... Hop là, ça commence. Ne guide pas par terre, s'il vous plaît. Oui, parce que au fond de vous, même si vous voulez plus l'amour ou y croire, bah, ça vous manque hein, d'avoir quelqu'un qui vous aime. Et bien là-haut, on vous fait un beau cadeau, une belle surprise. Et cette belle surprise, c'est de rencontrer cette personne. Qui sera libre, totalement libre d'aimer. Et vous aussi. Oh là, magnifique. Et vous allez être en paix. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Quand on termine sur un tirage aussi apaisant, on ne va pas plus loin. Allez, un conseil pour... Soyez à l'écoute. Voilà, on me dit, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur qui vous réclame de l'amour, qui réclame de revibrer à nouveau. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre enfant intérieur et écoutez surtout la personne que vous allez avoir en face parce que vous allez avoir des discussions. Et par rapport à cette discussion ou ces discussions, eh bien, lâchez prise et ressentez comment votre corps réagit. Et vous aurez votre réponse. Voilà. Bon, écoutez, pour les personnes pour qui ça a parlé, je vous fais un gros bisou. Sinon, pour les autres personnes, je vous invite à regarder la suite du tirage. Sinon, de choisir une autre vidéo en vous laissant guider. Ces vidéos sont intemporelles. Et on va passer tout de suite au dernier tirage qui est le cœur améthyste. Allez, c'est parti pour le cœur améthyste. Les personnes qui ont choisi le troisième choix, le cœur améthyste. Quel est le portrait robot de leur future rencontre? S'il vous plaît, les guides. Le portrait robot. Qu'est-ce que l'on peut savoir? Comment est cette personne? Bon, bah là, c'est écrit. C'est votre destinée. C'est quelqu'un qui porte des bijoux, qui aime les bijoux, ou c'est vous, comme toujours vous transposez. Ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. C'est trop général pour que ça puisse convenir à tout le monde. Enfin, convenir. Passer le message pour tout le monde. Alors, votre prénom ou son prénom, ou votre nom de famille ou son nom de famille commence par la lettre B, I ou Q. Allez, la suite. Le cœur. Ah, c'est une personne séductrice. La suite. Les personnes qui ont choisi le cœur. S'il vous plaît. Non, je n'en veux qu'une. Allez, les guides, soyez sympa. Je sais qu'elles sont très fines. Merci. C'est une personne qui a confiance en elle. D'accord. Allez. Encore. Le descriptif. Allez. Les guides, s'il vous plaît.
Merci. Alors, c'est une personne qui est imberbe. C'est une personne qui a les cheveux bruns. Allez, s'il vous plaît, les guides. Encore 2 cartes. Et une par une. Merci. C'est une personne qui est célibataire. Et la dernière, c'est une personne qui est curieuse. Ok, donc votre future rencontre, elle est écrite. C'est une personne qui aime les bijoux, qui en porte ou qui n'en porte pas. Le prénom, le nom de famille commence par la lettre B, I ou Q. C'est une personne séductrice qui a confiance en elle, qui est imberbe, qui a les cheveux bruns, qui est célibataire et qui est curieuse. Et maintenant, on va regarder où vous allez la rencontrer. Où allez-vous la rencontrer, s'il vous plaît? Oh, à côté de chez vous. Vu qu'on est nombreux, j'en fais plusieurs. À la campagne. Et une dernière. Merci. Ah, là aussi, comme dans le deuxième tirage, à un mariage. Donc, vous pouvez rencontrer cette personne à côté de chez vous. Si vous habitez à la campagne, ben, c'est à la campagne. Sinon, c'est lorsque vous serez à la campagne. Ou lors d'un mariage. Ok, merci les guides. Maintenant, le signe du zodiaque ascendant, signe lunaire pour ces 2 personnes. Vous et votre autre, merci. Le signe de la Vierge et le signe du Lion. Vierge, Lion. Titre indicatif, hein, les signes. Hein. En plus, vous n'êtes pas censé savoir leur ascendant ou signe lunaire ou leur signe tout court. C'est juste une petite indication en plus. Allez les guides, qu'est-ce que l'on peut savoir? Ah non, on me dit que tu n'as pas mélangé. Ok. Qu'est-ce que l'on peut savoir pour ce futur couple? Alors, si vous êtes... Bon, là, on nous dit que la personne, elle est célibataire. Alors, c'est vous ou c'est votre autre. Donc là, la personne, en l'occurrence, qui est en couple, avec qui ça ne va plus, lorsqu'elle va rencontrer cette personne, il va falloir qu'elle se décide, parce que je ressens comme un coup de foudre. Ça vous tombe dessus, mais on vous avertit que si vous ne vous séparez pas de la personne avec qui vous êtes, ou votre autre, ça ne va pas aller, hein. Il y aura le coup près qui va vous tomber dessus, hein, retour de bâton. Donc, la suite pour ce coup. Merci. Ouais, il y a le choix. Il faudra faire ce choix, on nous le confirme, hein, prendre la bonne direction. C'est-à-dire que si vous, votre autre, vous êtes en couple, il faut lâcher cette personne si vous voulez vous mettre avec cette rencontre. Ou votre autre, vous interposer. Merci, voilà, on nous confirme bien que si vous choisissez de couper, comme je vous l'ai dit, eh bien vous allez sur une abondance. Alors peut-être que pour certaines personnes qui vont se séparer, elles auront une transaction lors d'un divorce pour la séparation des biens, peu importe. Dans tous les cas, on nous parle de pleine lune, donc c'est proche, hein, comme pour le deuxième cas. La pleine lune, c'est samedi. Bon, les énergies commencent 3 jours avant et 3 jours après. Ça peut être au lever du jour, donc ça peut être, je ne sais pas, hein, au petit matin à l'aube, vous allez vous promener à la campagne, ou le petit matin à l'aube, vous êtes, ouais, non, fin de mariage, un peu déchiré, ça craint. Non, l'humour. Hein. Alors, dans tous les cas, ouais, vous avez la clé, il y a cette ouverture avec cette personne. Et donc, le succès avec cette personne si vous y allez. Hein? Voilà. Oh, je sais pas vous, mais je suis en train de fondre. Moi, dans l'appartement, il fait 29,5. Autant vous dire que mon petit chat, il va falloir que j'aille
de mouiller un petit peu avec un gant de toilette. J'ai beau tout fermer, la chaleur est incrustée dans le béton, elle est incrustée. Hein. Allez, pour ce futur couple, campagne, on nous confirme à la campagne. Ah, non, elle n'est pas sortie. Allez, les guides, qu'est-ce que... En ville. Alors, peut-être que vous habitez à la campagne et que votre hôte habite en ville. C'est possible. Ou alors d'autres personnes à côté de chez vous, c'est vous, vous êtes en ville et c'est à côté de chez vous. Alors, au travail. Oui. Ah, il y a certaines personnes pour qui la rencontre peut se faire en ville, sur son lieu de travail. Et cette personne va vous inviter. Ok. Bon, là, ça nous laisse quand même pas mal de possibilités pour beaucoup de personnes. Hein. Maintenant, je voudrais savoir pour ce futur couple, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Choix numéro 3, le cœur améthyste. Lâcher prise. Ouais, ils me font rire. Parce qu'on me dit que peut-être que c'est vous êtes dans vraiment l'attente de vivre un grand amour et d'avoir une belle déclaration d'amour. Et ben on vous dit de lâcher prise par rapport à ça, parce que vous l'aurez dans le futur, cette déclaration d'amour. Et ça, si vous ne lâchez pas ça, vous ne pourrez pas vous projeter. Vous ne pourrez pas faire venir les énergies, vous les bloquez à ne pas y croire, à toujours dire je rêve de, j'aimerais que... Non. Si vous y croyez, ça vient et vous lâchez prise, l'énergie elle arrive à vous. Ouais, ça vous manque. Ça vous manque d'avoir peut-être des mots doux. Ou c'est votre hôte. Hein. Ouais, parce que vous, votre hôte, étiez avec une personne toxique. Vous ne vous apportez pas ce que vous vouliez. Ah, elle est où? Elle est sous la table. Alors, attendez. Ah. Pour d'autres personnes, la famille, elle peut être toxique. Hein. Elle est peut-être là à toujours mettre son grain de sable, à dire non, cette personne, non, ceci, cela. Oh, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, et franchement, hein, envoyez chier hein, les gens comme ça, que ce soit la famille ou les amis. Bon sang, bah, ça c'est un truc qui m'énerve parce que les donneurs de leçons, ils devraient balayer devant leur porte, sachant que notre vie, on est les seuls à la vivre, notre âme, elle est dans notre corps et nous seuls expérimentons. Donc chacun fait ce qu'il veut, pense ce qu'il veut et comme ça, tout va bien. Hein. Gardez la foi, ça arrive, hein, ce bel amour, regardez ça. Aucun doute qu'il arrive ce bel amour de façon soudaine et c'est une chance pour vous, cette personne. Elle va vous apporter ça, ce que vous voulez. Donc, lâchez prise aussi sur la famille toxique ou sur les personnes toxiques en amour que vous avez pu rencontrer dans le passé. Libérez-vous. On a la campagne, tout à l'heure la campagne, c'est aussi se ressourcer. Retourner dans ses énergies d'amour et son unicité, son être intérieur. Allez, je vais faire un petit peu de place pour faire le conseil. Pour ce dernier groupe, allez, le conseil des guides. Pour les personnes qui ont choisi le pendentif cœur améthyste. Allez, merci. Oh, ben voilà, c'est énorme. La renaissance. Voilà, vous allez renaître. Vous allez retourner à la source de qui vous êtes. Reprendre l'énergie de la source et la fluidité du chemin d'amour et aussi de purification de l'eau. Le lâcher prise, se laisser
guider sur les flots et l'énergie d'amour. Magnifique. Et bien écoutez, sur cette ce beau conseil, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.